Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 19 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par les médiums Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, puis nous conclurons par une prière. Dans chaque épisode, un chapitre, suivant la séquence des chapitres du livre. Chapitre 19. Propagande chrétienne. Ils vous diront, il est ici, il est là. Mais n'allez point, et ne les suivez point. Jésus. Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 23. Les exhortations de maître aux disciples sont trop précises pour laisser une quelconque incertitude ou indécision. Quand des expressions sectaires font appel au Christ pour leur désobéissance intellectuelle, il est juste que les nouveaux apprentis, à la lumière du Consolateur, méditent sur la signification élevée de ces versets de Luc. Pour une propagation véritablement chrétienne, il ne suffit pas d'y dire où est le Seigneur. Il est indispensable de les montrer à travers l'exemple personnel. Beaucoup parcourent les temples et des hôtels en cherchant Jésus. Changer de croyance religieuse peut vouloir dire changer de chemin, mais cela peut signifier aussi la continuité de la perturbation. Il est donc nécessaire pour l'être de trouver le Christ dans son sanctuaire intérieur. Christianiser sa vie, c'est pas prendre de nouvelles postures extérieures. C'est de réformer pour les biens au niveau personnel. Ceux qui, sous forme verbale, affirment à peine que les maîtres se trouvent ici ou là, assument de lourdes responsabilités. La préoccupation du prosélytisme est toujours dangereuse pour ceux qui s'y laissent séduire par les beautés sonores du mot, sans donner d'exemples édifiants. Les disciples sincères savent que parler est facile, mais qu'il est difficile de révéler les desseins du Seigneur dans sa propre existence. Il est indispensable de faire les biens avant de l'enseigner à l'autrui, car Jésus a recommandé que personne ne les suive les pas du prêcheur qui ne fait que dire où l'on pourra trouver les fils de Dieu. Pour compléter cette leçon d'Emmanuel, nous présentons quelques passages de l'item 8 du chapitre 21 de l'Évangile selon le spiritisme. C'est ainsi, mes frères, que vous devez juger. Ce sont les œuvres que vous devez examiner. Si ceux qui se disent revêtus de la puissance divine sont accompagnés de toutes les marques d'une pareille mission, c'est-à-dire s'ils possèdent au plus haut degré les vertus chrétiennes et éternelles, la charité, l'amour, l'indulgence, la bonté qui concilient tous les cœurs, si, à l'appui des paroles, ils joignent les actes, alors vous pourrez dire « Ceux-ci sont bien réellement les envoyés de Dieu ». Mais méfiez-vous des paroles mielleuses. Méfiez-vous des scribes et des pharisiens qui prient dans les places publiques, vêtus de longues robes. Méfiez-vous de ceux qui prétendent avoir le seul et unique monopole de la vérité. Non, non, Christ n'est point là, car ceux qui l'envoient propager sa sainte doctrine et régénérer son peuple seront doux et humbles de cœur par-dessus toutes choses. Ceux qui doivent, par leur exemple et leurs conseils, sauver l'humanité, ceux-là seront par-dessus tout modestes et humbles. Tout ce qui révèle un atome d'orgueil, fouillez-le comme lèpre contagieuse qui corrompt tout ce qu'elle touche. Rappelez-vous que chaque créature porte sur son front
mais dans ses actes surtout, les cacher de sa grandeur ou de sa décadence. Maintenant, je vous invite à m'accompagner dans la prière. Ami et professeur Jésus, je vous remercie pour notre évangile dans les foyers. Merci pour la lumière de votre aide et de votre inspiration. Ami, je vous remercie également pour les possibilités d'apprentissage et d'évolution qui se renouvellent chaque jour. Je vous remercie d'avoir incarné sur terre, de vivre les moments de transition. Maître, je vous demande de nourrir mon courage pour rentrer en régénération. Jésus, envoyez la lumière de cette prière à ceux qui sont dans les épreuves et les expiations. Ami Jésus, aidez-moi à comprendre, à accepter, à remercier les plans divins d'évolution et de paix pour toute l'humanité. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.